J'ai écrit sur mon père parce que j'admire son parcours. Il a 18 ans quand la révolution éclate, le 23 octobre 1956 à Budapest. Il participe à la manifestation organisée par les jeunes étudiants devant la radio nationale, où il souhaite lire sur les ondes leurs 16 revendications, les fameux 16 points. Ils veulent la démocratie, ils veulent le retrait de l'armée rouge, de la Hongrie, ils veulent les libertés. Mon père est sur place donc quand les agents de la police politique tirent sur la foule et tuent de jeunes étudiants. Il voit alors arriver des camions militaires. De ces camions sortent de jeunes soldats hongrois qui se révoltent contre l'ordre stalinien et distribuent des armes aux insurgés. Enfant, j'ai écouté ces histoires avec beaucoup d'admiration, avec des étoiles dans les yeux. Et j'ai voulu dans mon livre retranscrire son parcours, dérouler son histoire au milieu des grands événements qui secouaient Budapest et tout le pays. Ce sont de très jeunes gens, de jeunes femmes, de jeunes hommes qui ont pris de grands risques pour un idéal et qui ont montré beaucoup de courage. Et donc j'ai voulu rendre hommage à toute cette génération. Je me suis appuyé sur le travail d'historien, Victor Sébastien, qui a écrit Budapest 56, et Christian-Henri Rigaud, il me semble bien, qui a écrit Un printemps en octobre. Donc j'ai croisé les informations de ces deux livres et j'ai sélectionné les faits les plus saillants, les plus forts. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la résistance de la caserne Kilian, du passage Corvin et de la rue Tompa, auquel mon père a participé. Et je me suis aussi beaucoup renseigné sur le parcours politique, sur le rôle joué par le Premier ministre Imre Nagy. Dans l'ensemble, j'ai vraiment essayé de raconter cette histoire, de reconstituer les faits dans un souci de fidélité historique. En effet, oui, j'ai demandé à mes élèves de participer à l'écriture de ce livre. Donc, une douzaine d'élèves, en effet, racontent les faits les plus marquants qu'ont traversé leur famille dans les guerres, la Seconde Guerre mondiale, la guerre entre la Chine et le Japon, voilà, les faits les plus forts qui ont bouleversé la vie d'une famille. Un de mes élèves, Bruno, a raconté comment son grand-père, György, a participé à la révolution de 56. Et c'est très intéressant parce qu'on a comme ça son témoignage complète celui de mon père. Et le lecteur a donc ainsi un double regard sur les événements. Dans l'ensemble, voilà, chaque histoire raconte une souffrance, une épreuve, et chaque histoire révèle une leçon de courage et met en lumière le combat pour la liberté. En effet, à la fin du livre, j'essaie de faire ce parallèle et je réfléchis sur les révolutions qui s'imposent aujourd'hui. Alors en 1956, le pouvoir en place de l'époque n'a pu se maintenir que grâce à la force, grâce à l'appui militaire de l'armée rouge. Sans une adhésion de la population, je pense qu'un régime ne peut pas durer sur la longueur. Sans démocratie, il est difficile de vivre ensemble. Aujourd'hui, le modèle capitaliste, plus libéral, plus ouvert, s'est imposé presque sur toute la surface du globe. Et nous savons malheureusement que ce modèle n'est plus tenable et qu'il nous conduit dans une impasse. Alors je fais ce parallèle justement pour mettre à peu près au même niveau l'aveuglement des dirigeants communistes de l'époque et l'aveuglement de nos gouvernants ou de nos chefs d'entreprise qui ne parviennent pas à penser le modèle sans la croissance, sans le modèle libéral. Et pourtant, si nous voulons rendre cette planète habitable, il faudra remettre en question les fondements de notre fonctionnement. La fin du livre propose des pistes de réflexion
L'homme politique dont je fais l'éloge dans le livre, Imre Nagy, souhaitait la démocratie dans les entreprises. Il voulait que les ingénieurs et les ouvriers puissent gérer ensemble, conjointement, les entreprises. Donc il mettait en avant un modèle d'autogestion. Il y a d'autres pistes possibles, économie circulaire, économie solidaire, économie locale. Ce sont autant de pistes, je pense, qui nous aideront à réinventer le monde de demain.